Son Excellence M. Jean-Paul Carteron pour l'invitation qu'il a bien voulu adresser à mon pays et lui adresser toutes mes félicitations pour son dévouement en faveur de ce forum, un succès éclatant. Le thème dont nous sommes amenés à débattre aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel, origine, conditions et perspectives, place dans le processus d'intégration régionale et d'un intérêt capital pour notre pays. Le contexte dans lequel cette alliance est née est sans doute lié à celui des événements du 26 juillet, je continue à dire événements moi personnellement, des événements du 26 juillet 2023 contre lesquels la CEDEAO, à la suite du sommet des chefs d'État et de gouvernement du 30 juillet 2023, a, au-delà des sanctions illégales et illégitimes, menacé d'intervenir militairement au Niger pour restaurer la démocratie. À ce niveau, il faut quand même une voix nigérienne pour savoir ce qui s'est passé à l'intérieur du pays. Du jour au lendemain, le pays s'est retrouvé coupé d'électricité. On a 70% de l'électricité nationale qui provient du Nigeria. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina, il vient de le dire, le dégât que ça a causé, personne ne peut l'imaginer. Les enfants qui sont morts, et je profite de l'occasion que l'Union européenne a soutenu les sanctions de la CEDEAO. Il s'agissait de quoi, en réalité? Il s'agissait de faire souffrir au maximum les enfants, les femmes et le peuple nigérien. C'était ça. C'était cynique. C'était cynique, il n'y avait pas d'autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Même pour un principe, le principe qui a été violé, cette fois que c'est un principe, mais ça crée de tort à qui? L'événement n'a même pas tué une mouche, même pour un principe. Et la sagesse africaine veut que dans une famille, quand un enfant, on dit qu'il a commis des erreurs, on ne l'enferme pas dans une maison, on lui dit ni manger, ni médicaments, ni eau. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Les ministres n'ont pas voulu aller plus loin, mais moi, étant de l'intérieur, il faut que les gens sachent exactement ce que le peuple nigérien a subi pendant 8 mois. Donc, je continue mon intervention. Donc, ce soir injuste et irresponsable de la CEDEAO a été à la base de la décision conjointe historique responsable des autorités de transition du Burkina Faso et du Mali de dénoncer à travers un communiqué conjoint du 1er août 2023 la persistance des organisations régionales à prendre des sanctions qui renforcent la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit du panafricanisme. Mieux, les transitions maliennes et burkinabées avertissent en outre que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilera à une déclaration de guerre contre le bloc. Une telle situation déclenchera leur retrait de la CEDEAO et l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. C'est très important, il fallait répéter peut-être les ministres, mais pour mon message, c'est très important de repasser ces aspects. Cette décision qui restera dans les mémoires des Nigériens et au-delà de toute l'Afrique, parce qu'elle a marqué et scellé plusieurs évidences. Le principe du non-recours à la force contre les peuples, le principe de bon voisinage et le principe de la solidarité. Ce jalon a permis de mettre sur pied le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel, qui est un pacte de défense mutuelle conclu entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette alliance, quand on parle de l'origine, il ne faut pas penser que uniquement c'est le coup d'État et les événements du 26 juillet qui ont amené à la création de l'Alliance des États du Sahel. En réalité, c'est une organisation qui n'est pas nouvelle. Il existe fort longtemps l'autorité de l'Upsako Gourma, qui est une organisation internationale regroupant 3 pays d'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina et le Niger, ainsi le 3 décembre 1970 à Ouagadougou, avec pour objectif général l'organisation et la promotion de la mise en valeur des ressources minières, énergétiques, hydrauliques et agro-pastorales dans un cadre régional pour un développement harmonieux et intégré. Donc, l'Alliance vient juste renforcer et diversifier son domaine d'application entre les pays dont les peuples partagent les mêmes histoires, les mêmes cultures et souvent les mêmes destinées. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Le processus d'intégration des États de l'AES existait déjà donc, parce qu'il s'agit en réalité, comme je viens de le dire, des mêmes peuples et dans certains cas, des mêmes familles même. Sur le plan du processus institutionnel, quoi que ce soit, je peux pour gagner, économiser un peu de temps, le processus institutionnel, tout le monde a suivi. Voilà. Dans le cadre du processus institutionnel, notamment dans le cadre de l'opéralisation, la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'AES s'est tenue à Niamey, au Niger, le 17 mai 2024, et a examiné à cette occasion l'avant-projet portant création de la Confédération de l'AES, le règlement intérieur, l'opérationnalisation de la Confédération, l'élaboration de directives pour coordonner les actions diplomatiques et l'implication de la diaspora dans l'opérationnalisation de la Confédération AES. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Alliance des États du Sahel est une organisation comme toutes les autres, qui va certainement avoir des relations de coopération avec les autres organisations régionales sur la base de ses principes fondateurs. Les 3 pays sont encore membres de plusieurs organisations régionales et sous-régionales, en commençant par l'Union africaine, la SANSAD, le Conseil de l'Entente, l'OADA, etc. Mesdames et Messieurs, comme l'a indiqué la déclaration de la première réunion des ministres des Affaires étrangères, l'Alliance entend élargir ses objectifs au domaine de la diplomatie et du développement économique et social de ces États. Donc aujourd'hui, les positions sur les questions internationales des 3 pays convergent, tout comme leur politique économique et financière. Avec l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la partie au Niger, la communauté internationale a suivi ces derniers temps que le Niger a décidé de revoir certains accords, notamment les accords sur la sécurité. C'est une situation que beaucoup de nos partenaires ne comprennent pas, mais dans le cadre de la recherche de la souveraineté véritable, c'est une décision que les plus hautes autorités du Niger ont prise en assumant notre souveraineté nationale. Donc, dorénavant, le Niger s'engage à travailler avec tous les partenaires dès que les objectifs stratégiques fondamentaux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sont garantis. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci beaucoup.